Non, décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter toute Bon, seule. chez nous. Est-ce que vous connaissez ça déjà, Mylène? À la bibliothèque du cégep, mais c'est immense, c'est bien trop grand, on trouvera jamais ça à la bibliothèque. C'est là. Et c'est en bas des marches. Ah, des dessins. C'est quoi? Tu peux-tu m'aider à choisir quelque chose? Oh non, là, débrouille-toi. Ben non, mais là, t'es avec moi, dis-moi, je sais pas, moi, le jeu de la boulette. Oh oui, le jeu de la boulette. Bonjour, est-ce que je peux vous aider à choisir quelque chose? T'aurais-tu un bon jeu de société à me suggérer, là, quelque chose qui se vend beaucoup, qui marche beaucoup, là? Pas trop compliqué. OK. Ben, c'est sûr qu'on a toujours le jeu d'ambiance qui fonctionne bien, qui est assez simple. Dans nos jeux d'ambiance, on a le éditeur qui fonctionne super bien aussi. Ah, ça, je n'ai entendu parler beaucoup. Mon gars joue beaucoup à ça. Pareil, c'est bien le fun. Puis en plus, c'est musique, moi, je vais être bon. Fait que c'est quoi les règlements? Dans le fond, dans ce jeu-là, on va soit jouer en équipe ou de façon individuelle. Il faut déjà que je prenne une décision. Ouais, t'es capable. Ben, je sais pas, moi, tout seul ou en équipe. Jusqu'à là, ça va bien. OK. Oui, ça va bien, je pense, ça va bien aller. Puis après, Dans le fond, on va commencer chaque joueur avec une carte devant soi, avec une date qui vont être scannées, qu'il va falloir venir placer dans la ligne du temps, soit avant ou après celle qui est déjà devant nous. Ça va? tu niaises-tu, là? Des jetons, des cartes de... Puis là, ben c'est ça justement, les fameux jetons, là, c'est des jetons qu'on va pouvoir récupérer si on a trouvé la bonne date et le nom de chanson du... Ok, je t'arrête pour vrai, là. T'as-tu quelque chose de moins compliqué que Serpent Échelle? oui, on peut jouer au dé. Ah oui, des dés. Oui. Ça, j'aimerais ça. J'ai plein de beaux dés en avant. Les dés, ça va de 1 à 6. Oui, ça devrait bien aller, ça Ah, aussi. imagine si t'en as deux. Ça... Attends, si j'ai 2 x 6, ça fait 2. Mais comme je vous disais, dans le fond, on a des dés en paquet ou à l'unité qui est possible. C'est des paquets de 12. Avez-vous plus petit que 12? Ben, sinon, c'est à l'unité. Fait que peut-être 3. Non, c'est trop 3. 1? C'est possible aussi. OK. Mais là, Richard, tu veux que je te paye l'autre? Oui! Là, Mylène, t'es dans ta fin de session et on sent qu'il y a comme un petit stress. Là. Il te reste quoi, là? Je suis pas stressée, en fait. Si j'étais un petit peu plus stressée, peut-être ça me donnerait à... Ça m'aiderait à mettre mes idées en place. Il reste une rencontre importante là, entre toutes les cégeps de l'Est du Québec. Il reste un colloque, ça c'est toujours le beau moment, l'association des professeurs d'enseignement de littérature, je sais même plus, entre APELC, les profs de littérature au collégial. OK. C'est toujours super intéressant. Fait que je m'en vais à Drummondville. Puis après ça, ben, c'est des dossiers, tu sais, mettre ça en ordre. Et l'été, ben, c'est préparé, je donne juste un cours à l'automne. Littérature d'ici et d'ailleurs. Parce que t'es prof de français, prof de création littéraire et coach d'écriture. Ben oui, je fais ça. Des fois, je suis coach d'écriture. Mettons, quelqu'un me dit « Hey, Mylène, moi, j'aimerais ça écrire un premier récit ou quelque chose. Aimerais-tu me relire? » Des fois, je fais ça. Ah oui? Ouais. Crime, tu fais ça pour des gags, des sketchs? Ben oui, écoute, comment ça? Ben, mais hein? On n'a pas fait appel à toi encore. Moi, je suis tellement drôle en plus. Comment ça? Ben là, ouais, je fais ça. Parce que je donne des ateliers d'écriture, ça fait 15 ans. Tu sais, j'ai publié noir sur blanc, un guide d'écriture, ça fait comme 10 ans déjà. Puis, j'aime ça, accompagner les gens, autant dans, tu sais, le contenu, l'affaire, mais aussi dans le comment tu te structures, tu sais. T'écris pas avec 2 doigts, là, ça que j'aurais dit à Richard à ce moment-là. C'est un. Ouais, un doigt. Un doigt dans mon téléphone. Comme Ça n'a pas changé d'ailleurs. Mais quand tu dis coach d'écriture, c'est pas juste des étudiants au cégep, là, ça peut être n'importe qui. Oui, là. c'est ça, exact. OK. Fait que je choisis vraiment bien mes contrats parce que j'essaie, pour la prochaine année, d'en faire de moins en moins. J'ai pris une demi-sabbatique à l'hiver. Fait qu'à l'hiver, j'essaie de dire non le plus souvent possible, mais c'est ça. Parce que j'ai tellement des bonnes personnes autour de moi qui réussissent à me faire changer d'idée parce que j'aime trop les gens. Parce que, ouais, t'as réussi à... Je réussis à te convaincre. Réussi à te convaitre d'être ici alors que... D'être ici. Ça a pris à peu près 15 secondes. Mais tu m'as dit non, puis après, ça a été OK, je vais être là. Mais oui. C'est parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je voulais juste être sûre que tu voulais vraiment que je sois là. Ben,
J'ai réussi à te convaincre. Oui. C'est bon. Ah oui, je suis contente d'être ici. Je suis vraiment contente d'être là. Hey, t'es née à Matane, comme Amy, comme moi, Oui. puis les trois, on est partis Ouais. un bout de temps. Ouais. Les trois, on est revenus. Toi, c'est Ouais. quoi qui t'a ramené? Ben moi, c'était vraiment quand j'avais mon petit garçon. Aujourd'hui, il a 18 ans. Quand il était tout petit, j'avais envie qu'il vive un peu l'enfance que j'ai eue ici. Puis effectivement, il l'a eu. Là. Tu sais, je me rappelle, ma maison, il y avait plein d'enfants autour. Là. Quand mon petit gars, il a eu 3, 4, 5 ans. Puis des fois, j'ai compté sur mon terrain, puis ça montait quasiment jusqu'à 15. Wow. Tu sais, quand ça rentrait pour demander des popsicles, c'était une autre histoire, là, mais... Mais j'aimais ça, cette espèce d'esprit de communauté-là, d'avoir mes parents qui sont proches de moi. J'ai une sœur, j'ai un frère ici, puis tu sais, la vie est vraiment bonne. Sérieusement, tu sais, je comprends pas pourquoi je serais encore pris dans le métro, Dans le dans trafic. l'autobus, Ben oui. puis... La chaleur accablante. Ouais. Tout ça, tu sais, puis c'est un petit cégep aussi ici, tu sais, on connaît tout le monde. Je suis coordonnatrice du département, on est 7 profs de littérature, tu sais, on n'est pas 32, imagine 32. Parce que tu as fait ton bac, ta maîtrise à Montréal, Montréal, à l'UQAM, mais Ouais. tu ne serais jamais resté à Montréal, c'est sûr? Ben non, j'aime ça quand même beaucoup quand j'y vais. Tu sais, moi, ça se pourrait que l'année prochaine, je me retrouve ailleurs. Tu sais, tout est comme tout le temps ouvert, mais là, pour l'instant, je suis vraiment bien. J'aimerais que tu me parles un peu de ton écriture, de tes livres. Tes personnages, il me semble ils ont toujours des problèmes, ils sont toujours en difficulté, puis ils affrontent les périls de la vie. Ça se peut-tu? Ben oui, j'aime ça, des romans d'apprentissage, tu sais, justement, dans la vie, il t'arrive des trucs, Oui. puis comment tu fais pour passer au travers, puis devenir encore une meilleure personne, puis apprécier encore plus la vie, tu sais. Il me semble que quand tu as compris ça, tout est possible, là. Des fois, je le dis aux enfants, je pense dans Passe-Partout, là. Vous souvenez-vous du sketch Je vais passer à travers la feuille de papier? Non. Je vais passer à travers la feuille de papier. C'est pas cette génération. Puis moi, je suis trop vieux. Toi, pour t'es ça. trop vieux. En tout cas, vous êtes dans le crack. Vous êtes plein dans le crack. Oui, on est dans le Mais crack. moi, c'était ça. Je vais passer à travers la feuille de papier. Puis je me dis, tu sais, c'était ça le faire virer fou parce qu'il le répétait genre 32 fois. Là, tu sais. Le caméraman, je pense qu'il s'en souvient. Je le vois hocher de la tête. Excusez. Ben, il est entre nous deux, hein? En âge, il est exactement entre nous deux. Ça fait qu'il est de la génération Passe-Partout, C'est je ça, pense. je me sens comprise. Mais c'est que tu te rends compte, des fois dans la vie, tu as des obstacles, puis tu as l'impression que c'est un mur qui est devant toi. Tu sais, moi, ça m'arrivait à quelques moments de dire, Ben oui. OK, ben, ça me tente pas de continuer de vivre carrément, tu sais, après ça. Mais là, tout à coup, tu continues d'avancer, puis tu te rends compte, tabarouette, c'est pas un mur, c'est une feuille de papier, tu sais, je peux passer au travers. Puis quand je vais donner des ateliers d'écriture ou avec mes livres, avec des enfants du primaire, des fois, il y en a qui disent, oh, mais la feuille de papier, c'est parce que tu rentres dans ton livre. Puis je dis, ben, tabarouette, c'est vraiment ça aussi, tu sais. Donc, mes personnages, ils vivent ça. Puis j'ai réussi à inculquer ça aussi à mes enfants, là. À un moment donné, c'était ma perruche qui était partie. Parce que c'est ça, je leur c'est raconte dans Tiki Croquette, la reine des toupettes en plumettes, dans mon mini-big que j'ai écrit. Tiki Croquette, c'est vrai dans la vie, quand j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditrice, j'ai ouvert la porte pour faire sortir Danae, mon chien. Non. Non. Tiki Croquette a fait un tour, Non. Ma perruche est morte comme ça. est partie. Puis là, moi, je m'arrache les cheveux à Ben oui. pleine poignée, je me traite de toutes sortes de noms que je ne répéterai pas, tu sais. Et là, mon fils, il vient à côté de moi, puis il dit, maman, elle va vivre la plus belle journée de sa vie. C'est une journée comme Oh. aujourd'hui. C'est beau. Elle va se faire des amis oiseaux, tu sais, tout ça. Puis je dis, ouais, si seulement elle avait eu un petit costume orange, qu'on puisse la repérer facilement. Mais Dans tes livres, Ouais. t'as 2 séries pour enfants, je pense, genre 7-10 ans, puis 10-13 ans, ou à Ouais. peu près. Là. Ouais, c'est ça, Est-ce ouais. que tu appliques les mêmes... est-ce que c'est la même chose? ça vient tout seul. OK. Tu sais, qui se passe ça. Il y a un livre dans la série, dans la collection Slalom, qui est plus, ça s'appelle Vengeance au camp de vacances. Là, c'est plus de l'horreur, donc c'est moins des défis personnels qu'ils doivent traverser. Là, c'est parce qu'il y a un tueur en série. Là, tu sais. Fait que il faut juste pas qu'il se fasse Un autre enterrer sorte de dans le défi, cours. là. Ouais, c'est ça. Il se promène avec des pelles et tout. Là, ça, c'est parce que je m'étais donné le défi que... Parce que souvent, mes personnages étaient féminins. Là, ils voulaient que ce soit des personnages masculins. Puis, on m'avait proposé là, dans cette série-là, chez Boomerang ou Andara, je me souviens plus, je publie tellement pour les deux que je le sais plus. Mais oui. Puis là... actuellement, ben là, tu vas me poser la question. Je vais te laisser me poser la question, comme ça, je dis. Actuellement?
Mais juste une dernière par rapport à des ateliers d'écriture. Je pense que tu pousses les gens à creuser en dedans d'eux-mêmes, à aller loin, à fouiller, c'est un peu ça? J'ai commencé à donner mes ateliers d'écriture, j'essayais de trouver des guides justement pour dire, mais comment tu amènes les gens à créer? Comment ça commence, c'est ça? Tu sais, des fois, dans des ateliers, j'avais quelqu'un qui pouvait avoir une maîtrise puis, en littérature, puis là, tu as quelqu'un que t'es travailleur de rue, que là, c'est zéro pin barre, puis tu sais, pour que ce soit intéressant pour tout le monde, j'avais rien trouvé de comme moi j'avais envie de le faire. Donc, l'aspect de développement personnel, je trouvais ça intéressant, mais souvent, ça devenait trop un peu art-thérapie, puis tu sais, tout ça. Puis des fois, c'était trop pédagogique. Tu sais, on voit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que moi, il y a les deux. Okay. Tu sais, c'est aussi intéressant d'aller puiser au fond de soi, transposer son vécu, mais il y a aussi des clés très claires que bon, tu le connais, t'écris, tu sais, que pour donner du ressort, tout à coup, tu dis, pourquoi là, c'est tombé aplati? Ben, il y a des raisons que tu peux aller chercher dans ton coffre à outils, puis que ça va t'aider à faire que ton texte va être wow, puis que même toi aussi, tu sais, des fois, tu écris quelque chose, tu dis, ah oui, ça va être super bon, puis à un moment donné, ton enthousiasme, il descend. Pourquoi ton enthousiasme, il est descendu? Qu'est-ce que tu peux aller chercher, là, tout à coup, pour te recrinquer? Puis là, la question de tantôt, c'est-tu sur quoi tu travailles présentement? Oui, c'est quelque chose présentement. Oui, j'étais rendu là. Mais non, mais c'est parce que là, moi, je te guette, là, tu sais. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que là, on s'est dit qu'il fallait aller prendre éventuellement un café, là. Fait que là, d'un cas qu'on se mette à jaser pendant 2 heures, c'est parce que là, moi, je t'ai donné 15 minutes pour l'entrevue. là, tu t'en vas vers la chanson, je pense. Oui! Je me suis mis à écrire des chansons. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Il y a 2 ans, je suis allée à Petite-Vallée faire un camp pour adultes. Un camp pour adultes habillés, Amy. C'est un camp pour adultes. J'avais raté un bout, un camp pour adultes. C'est un camp pour adultes, mais habillés. Okay. C'est 35 ans et plus. C'est pour l'écriture de la chanson. Première année, on était avec Marc Chabot, qui est un parolier très important au Québec. Puis là, j'y retourne cet été avec Nelson Mainville. Ouais. Fait qu'on a 7 jours. On est logé au Presbytère à Grande-Vallée ou Petite-Vallée, je ne sais jamais c'est lequel des deux. Puis on est peut-être une dizaine. On écrit des paroles de chansons. C'est vraiment trippant. Puis c'est une autre forme d'écriture aussi. C'est pas comme écrire un livre, c'est pas comme écrire de la poésie. Tu sais, une chanson, tu peux pas le relire comme un poème. Ouais. Ben, tu l'entends. Moi, j'aime ça écouter des chansons plusieurs fois pour comprendre, mais tu sais, une chanson, quand même, c'est pas comme un poème. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi, Mylène, piste et pelouse? C'est quoi? C'est une compétition d'athlétisme ou... Oui, on est des athlètes de la chanson, en fait. Okay. Avec ma complice d'amitié et de création, Maryse Bouchard, on se ramasse toujours à piste et pelouse avec nos chiens. Puis souvent, c'est là qu'on discute, puis qu'on parle de nos chansons, de nos créations, tout ça. Puis après ça, pendant la semaine, on s'envoie des enregistrements. Moi, je fais plus les paroles, puis elle, c'est vraiment la composition musicale. Tabarouette, j'avais plus de souffle à faire cette phrase, excusez. Et, on s'est dit, piste et pelouse, tabarouette, ça nous va bien, tu sais, justement, le côté vert, tu sais. Oui, on n'est pas si jeune, là, c'est pas dans ce sens-là. Mais le côté campagne et tout ça. Puis piste, la musique, hein? Ben oui, des pistes musicales. Voilà. Puis en face de l'école Victor Côté, puis du complexe culturel, on a des panneaux. Les gens peuvent scanner les codes QR pour entendre 2 de nos chansons, lire les textes, puis un peu comprendre c'est quoi nos inspirations. Avez-vous une page Facebook? On fait ça dans 2 semaines. Fait qu'on va avoir la page Facebook Piste et pelouse. Puis on est encore en train de penser à notre logo. Là, ça va peut-être être un vinyle, mais en faux gazon. Ah oui, bonne idée. Bonne idée, oui. Fait que voilà, on va suivre ça. Oui. On va aller suivre ta page. Merci Mylène merci d'avoir dit oui finalement. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, vraiment. C'est notre dernière émission, fait qu'on est vraiment content que c'est un honneur. Dernière, Comment ça, c'est la dernière? On n'en faisait pas 10? Ben non, c'est 9, c'est la dernière. C'était 9 émissions? Ouais. Merci Mylène. Ben non. Plaisir, vraiment. C'est cool. Ben non. Ben non, c'est triste. Ben, J'étais certain qu'on en faisait 10. Ouais, mais on en a fait 9, là. On a donné ce qu'on avait à donner, là. Ben oui, puis c'était bon. T'as posé les bonnes questions. Okay. C'est demandant de faire ça. C'était le fun, tes questions. Ben oui. Ah, puis on va aller prendre un verre bientôt, OK? Oui. On en parlera, ouais. Moi, j'ai besoin de me reposer de toute façon. Là. Les entrevues, là, ça me brûle. Aïe, aïe. Merci.
Je suis vraiment perdu, moi, là. Par où je suis arrivé? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais voyons donc. Dave! Ouais? T'as-tu vu Richard? Non, ça fait un petit bout. Ouais, ça fait 15 minutes, je le cherche partout, là. Il avait l'air vraiment triste à la fin de l'entrevue. On dirait qu'il vient juste de se rendre compte que c'est la dernière de la saison. Effectivement, on dirait. T'as-tu vu mon ciel quelque part? Non, pas du tout. Ah, c'est ça, mais... Je suis bien perdue. Oh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent pas bon. Oh, ben voyons, ça se peut pas. Il est parti dans le bois. Il était trop triste, allait prendre une marche. Mais oui, ça fait 15 minutes au moins. Pas de collation. Zéro le sens de l'orientation. Il est mort. Ben non, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Qui? Benoît? Benoît. Poulain? Benoît Poulain. Il est tellement polyvalent, ce gars-là. Il ferait un excellent co-animateur. Mais non, Amy. Bonne Pas idée. pour remplacer Richard, pour trouver Richard. Je l'appelle. Pas beaucoup d'espoir. Hey, Benoît, on aurait besoin de toi. Faudrait que tu viennes caler le Richard. Colin Richard. Tu t'en viens? Super! Caler le Richard. Colin Tu vas Richard. Je suis là! Benoît, enfin t'es arrivé. Merci d'être venu, Benoît, là. Sérieux, il est mort. Ah non, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut pour le retrouver. Ah ouais, hein? Oh yeah. Prêt? Oui. Oui. Oh, les gars, lâchez prise. Il est décédé. Hey, faut que je retourne mon chemin. Non, bien angoissant, cette affaire-là. Amy, viens me chercher! Je suis perdu! Ben voyons donc. C'est qui arrive? Ah là, c'est sûr que la police est à ma recherche. Ah non, je pense. Ils ont dû faire appel aux hélicoptères de l'armée. Il n'y a personne à ma recherche. J'entends rien. Ça fait des heures que je tourne en rond. Hein? On m'appelle? Ah! Faut que je te dise, j'ai tellement faim! Ça a marché, tu m'as retrouvé, Benoît! Richard! T'es pas mort. Non, je suis pas mort, mais j'ai faim. Je t'ai amené une collation. Ah, merci. Yay! Hey, Richard. Ouais. Tu sais, l'autre fois, la personne qu'on a rencontrée, Ben oui. elle avait un visage jeune, mais j'ai l'impression qu'elle était pas mal plus vieille que ça. Tu veux dire qu'il était plus âgé que son visage? Oui, c'est exactement ça. Je t'en prie. Exactement. Avez-vous remarqué, les gars? Vous partagez souvent la même énergie. Genre, une énergie de Golden Retriever. Golden Retriever. De quoi tu parles? De ça. De quoi ça? Ça, puis toutes les autres fois. Genre récemment, au Vivier. Au Vivier? Ben, avec la bouteille de vin, là. Oh oui, je pense que je vais faire essayer ça à Richard. Il va sûrement aimer ça. Ah, je pense que Dave va aimer ça. Cadeau pour mon jumeau cosmique. Oh yes. Hey, t'as choisi ça toi aussi? Ben oui, je voulais te le faire essayer. Ben moi aussi. Le même. Hey, tiens! Hey, on est Merci. Sophie, j'arrive! Puis la fois qu'on est allé poser des affiches pour le show, hein? Les affiches. Les affiches.
Oui, les affiches, c'était donc bien le fun. Oui. On y retourne? Ben oui! Les gars, vous oubliez pas quelque chose? T'as oublié quelque chose, toi, Richard? Toi, Dave, oublies-tu quelque chose? Non, je pense pas. Moi non plus. Comment? Scotch tape? Nice, on a tout. On a tout. Non, l'autre bord, l'autre bord. Oh yeah, des affiches! Ça, j'aime ça faire ça. Et en plus, il fait beau, là. Il fait super beau. C'est beau de mon bord. Puis moi? Les gars! Hey! On est parti. Oui, monsieur. Mon Démi. On l'a oublié. Oui, elle va être de mauvaise humeur. Ben oui, il pensait plus pas en tout à elle. OK. Qu'est-ce que tu fais? On t'attend! M'avez oublié! Ben non! On niaisait! Avez-vous les affiches? Oui! Oui! Hey, Benoît, merci. J'ai retrouvé mon chemin grâce à toi, puis I want to punk de Rock et Belles Oreilles. Ben, ça fait plaisir, Richard. C'est ma mission. Hey, comment quelqu'un peut décider de jouer de la cornemuse dans la vie? Ben, écoute, c'est une très bonne question. C'est quelqu'un qui veut faire du bruit, première des choses. Oui, ça marche. Oui, ça marche très bien pour ça. Il faut vouloir essayer des choses compliquées. C'est compliqué, la cornemuse. C'est comme gérer un troisième poumon sans savoir utiliser les deux premiers. C'est un peu complexe. Mais je te dirais, juste pour déranger les voisins, ça vaut le coup. Nice. Oui. T'es le seul cornemuseur dans l'Est du Québec. Apparemment que oui. Je crois que c'est toujours officiel après 2 décennies déjà. Puis c'est très possible parce que je voyage beaucoup, là, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Puis T'en as pas vu ce chemin? j'en ai pas vu ce chemin encore. Non. Tu t'es retrouvé à Montréal dans une série, la série la plus écoutée en ce moment au Québec, qui s'appelle Empathie. Comment de Matane, cornemuse, tu t'es retrouvé à travailler sur le show de Florence Lompré? Ben, c'est assez improbable en partant. Déjà, le fait d'être loin de Montréal, puis d'être tout simplement, comment je dirais, assis dans son salon, avoir un téléphone qui sonne, puis par pur hasard, avoir une production qui dit « on aurait besoin de toi pour une série », ben j'avoue que ça arrive pas très souvent. Fait que bref, on m'a appelé chez nous pendant que j'étais assis dans mon fauteuil, tranquille. Puis on m'a dit « Hey Benoît, veux-tu jouer pour une série qui s'appelle Empathie? » Moi, au début, je pensais que c'était une petite série, le fun, genre... Joke un peu, comique. Là, puis... Ouais, joke comique. J'ai dit, peut-être bien là. T'sais, bon, c'est à Montréal. Peut-être. Il a dit, ouais, c'est loin. Puis après ça, ils ont dit, ouais, tu sais, c'est fait par Florence Lompré. Il y a Benoît Brière là-dedans. J'ai fait, oui. Là, tout ça à commence fait, à te parler. Oui. Ah, j'ai Florence dit, je Lompré. manquerai pas cette occasion-là. Là, tu sais, je leur ai dit, bon, j'habite à Matane. Ils ont dit, ouais, on va peut-être laisser faire. C'est loin. J'ai fait, non, j'y vais. Fait que finalement, je l'ai fait. Ça a été 3 belles journées de tournage de l'été passé. Là, fait que, ouais. Quand t'es arrivé là-bas, comment ça se passe quand t'arrives sur le plateau de tournage avec ta gang? Ben, c'est la première fois que j'allais sur un plateau de tournage de cette ampleur-là. Là. J'en ai fait des petits avec Kino, avec une publicité. Mais de cette ampleur-là, au point que j'étais tellement comme subjugué par la grandeur des choses que j'ai mêlé le réalisateur puis le cantinier en arrivant. Mais tu sais, l'important, c'est la bouffe dans la vie. Hein? Oui, L'important, c'est le lunch. Puis, oui. Fait que bref, je suis arrivé, puis bon, le temps que je reprenne mes esprits puis que je vois comment ça s'est passé, là, ben écoute, que ça s'est super bien géré, on est bien épaulé, puis ça a été un bon bain de feu là, du tournage, là, puis j'ai adoré. Là. Ouais. Mais c'est quand même drôle que tu sois pratiquement le seul. Il n'y en a pas beaucoup s'ils n'ont pas trouvé autour de Montréal puis autour de... Ben, ça, je pense, c'est le bout de mystérieux que je pourrais peut-être jamais savoir. T'étais Pourquoi dû. moi? J'étais dû. C'était mon moment de gloire qui devait arriver là, puis il est arrivé là. Puis la première fois, ça m'intrigue que quelqu'un choisisse ça. Tu sais, dans une famille, souvent, il y a un piano, une guitare, une batterie, musique à bouche, harmonica. Ouais. Mais toi, c'était chez vous? Y avait-tu quelque chose qui t'amenait vers ça? On n'est pas une grande famille de musiciens en partant. Sauf que, bon, il y a très longtemps, au secondaire, à l'époque où j'avais 12-13 ans, pendant que j'étais dans les cadets de la marine aussi, il y avait moyen d'apprendre des instruments. Puis il y a eu une offre pour apprendre à Montréal, des cours qui étaient offerts par des militaires. Fait que c'est là que j'ai décidé, bon, je vais faire la route de temps en temps pour y aller. Non, mais regarde, Montréal était là déjà. Oui, voilà. Fait que c'est un juste retour des choses 20 ans plus tard, voilà. Puis le kit, les vêtements, la jupe, c'est toi, comment t'as trouvé ça? C'est toi qui l'as...
Oui, écoute, oui, effectivement. Non, attends, Tu l'as-tu fabriqué? Oui, ben oui, Polyvalent, on le tout à sait, fait, là, oui. t'es capable de faire ça? Oui, il faut être prudent quand on dit si j'ai fait le kill, tout ça. Le design, plutôt le motif, le tartan, ça, je l'ai inventé il y a déjà un bon 4 ans presque. Puis c'est le tartan de la Gaspésie, Oui. fait que tout à fait reconnu et officialisé, genre par les parlementaires à Québec. Ah, ça, c'est Donc, fou, il est hein? tout à fait valide autant que n'importe quel autre tartan. Ceux qui connaissent moins ça, ils disent t'as inventé une nappe de table. Fait que là, Non. je rectifie un peu, là, mais effectivement, C'est le insultant. tartan, le tartan, c'est le motif, là, fait que faut à ne pas mêler avec un kill qui est en fait qui est la jupe, La jupe. là, disons-le de même, là. Fait que voilà. Mais c'est ça. Ça symbolise quoi, un tartan? Ça veut dire quoi? Un tartan, tu peux représenter une famille, tu peux un clan, plutôt, je devrais Ok. dire. Tu peux représenter un territoire, comme dans ce cas-ci, une région. Un organisme, là, par exemple, je pense que les pompiers de la ville de Saint-Georges ont leur propre tartan. Puis c'est ça, ou même un événement, comme le 375e de Rivière-du-Loup en a fait un récemment. Fait que il y a 4 fonctions à un tartan de représentation. Merci, Benoît, d'avoir sauvé Richard. Il serait sûrement décédé 5 minutes de plus si on le perdait, là. Écoute, j'en ai fait mon devoir, puis je suis heureux de l'avoir sauvé. Puis ça va nous donner quelques sous de droits d'auteur. Tout à fait, presque une pinte. Même pas. Presque est un mot fort, mais Ouais. oui. Un corps Hey, de pain. Merci, Benoît. Ça fait Merci. plaisir, Richard. Tadam, tadam, tadam.